Amis Malouin dans la course, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne d'information locale et régionale sur les réseaux sociaux, l'ensemble des réseaux sociaux des Malouin dans la course. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet que vous pouvez nous retrouver non seulement sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner. Notre site internet également, je vous invite à y faire un petit tour. Mais pour l'instant, c'est un petit tour chez Alexia. Alors Alexia, on est dans son atelier, dans l'atelier de la créatrice, qu'on est en train de surprendre en plein travail. Bonjour Alexia. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Vous êtes en plein boom là en ce moment. En plein boom, exactement, c'est le printemps. Oui, c'est le printemps. Vous avez créé à la fin de l'année dernière un truc qui marche du tonnerre, les fameuses sacoches. Alors vous allez nous en parler de ces sacoches. Allez, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est coloré en tous les cas. Vous aimez le monde en couleur. Hein. Exactement. J'aime bien. Alors, parlez-moi un petit peu de ces sacoches qui sont quand même assez fantastiques. Donc ici, c'est l'atelier La Baleine à Bosse et le projet des sacoches, c'est les baleines à pédales. On a trois baleines. D'avoir une image de baleine à pédales, c'est assez marrant. Donc voilà, donc le projet est né il y a 2 ans avec l'envie de créer autour des sacoches de vélo parce que je suis sellière et donc j'avais envie d'avoir quelque chose qui soit un objet plus petit par rapport à ce que je fais dans mon habitude et qui soit autour du vélo, moi qui suis cycliste, et ça me permettait d'allier mon savoir-faire technique et créatif. Et donc j'ai créé ces sacoches avec un groupe d'usagers, on a travaillé pendant 1 an pour réfléchir à quels étaient les besoins, les envies, les choses qui pouvaient manquer et pour que ça puisse être adapté à un atelier artisanal pour faire de la petite série autour de la sacoche. Est-ce que vous voulez bien nous montrer comment sont faites ces sacoches parce qu'elles sont assez exceptionnelles? Allez, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On peut commencer par celle-ci, qui est la première. Donc celle-là, c'est la Bardalène, la baleine à bretelles. C'est une sacoche qui se transforme en sac à dos. Alors ici, elle est en sac à dos. Et puis on peut très vite, pour pouvoir la refixer sur le vélo sans que ça pose problème, hop, on a d'un seul coup, tout est refixé sans que ça puisse se prendre dans les rayons. Et puis ça se fixe avec des petits cabillots sans dos marine, donc c'est vraiment très solide, résistant à l'extérieur. Et donc, oui, justement, le matériau que vous utilisez me semble très solide. C'est du PVC nautique. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Tout est fait avec des matériaux faits pour l'extérieur. Il y a une partie qui est l'envie, c'était aussi de valoriser les chutes de mon atelier. Donc c'est ce qui est fait en partie. Et l'envie, c'est aussi de prolonger un peu cette envie-là en développant d'autres partenariats pour faire de l'économie circulaire autour de la bâche. Il y en a en partie aujourd'hui, mais ça reste encore une toute petite partie, une faible partie du projet, et ça sera certainement plus développé. Est-ce qu'elle soit adaptable à tout type de vélo? Alors, il y a toujours des vélos sur lesquels ça ne marche pas, mais moi je fais du sur-mesure, donc je peux toujours les adapter après pour pouvoir le faire, mais ça reste relativement universel. C'est quand même fait, j'ai testé beaucoup de porte-bagages et de vélos, et ça marche. Est-ce que vous pouvez nous montrer la contenance de ces sacoches? Parce que ça me semble... Alors, allez, tout est en direct. Hein. Hop, voilà. On a donc une sacoche qui fait à peu près 18 litres, celle-ci. Allez, on va la regarder d'un peu plus ou moins 4 litres parce qu'on a un système de roll-top comme ça au-dessus qui fait qu'on peut, c'est étanche et puis ça permet d'être un peu modulable. Et puis à l'intérieur, on a donc une grande poche. On a ici un petit compartiment pour éventuellement glisser un ordinateur et qu'il soit calé ou bien des livres, enfin voilà. Et puis tout est pensé, hein. Tout est pensé, tout est réfléchi. Hein. Là, on peut accrocher un casque ou de la lumière de vélo, enfin voilà. Et puis on a des réfléchissants vraiment adapté pour que ça soit en sécurité. Vous avez plein de couleurs là derrière vous. Il y a une dizaine de coloris. J'ai régulièrement des choses que je teste. Je fais des petites séries. Et puis elles sont toutes uniques parce que je brode. Donc je fais l'atelier de la baleine à bosse. Et donc je brode une baleine qui est toujours un peu unique parce que elle est brodée de manière aléatoire. Donc ça fait toujours des... Voilà. Et puis comme ça, c'est des chutes de mon atelier, ça peut être un peu différent. Des fois, il y a du noir, des fois, il y a du rouge, des fois, il y a différentes choses. On est manifestement dans quelque chose de très écologique. Hein. Le ton est donné, là. Vraiment, le ton est clair et net. L'envie, elle est là. L'envie, elle est d'avoir vraiment fait des choses qui puissent durer, sur lesquelles moi, je fais le suivi ici en SAV, ici, s'il y avait un problème. Mais je les ai vraiment conçues pour qu'elles soient belles, qu'elles soient
fonctionnelle et qu'elle dure. C'est vraiment l'envie, c'est que c'est vraiment des produits qui durent. La bâche, c'est increvable. Justement, si on veut acheter ces sacoches, moi vraiment je les trouve adorables. Elles ont un petit côté adorable en plus. Il faut dire non seulement pratique mais adorable. Comment s'y prend-on? Eh ben, il y a plusieurs manières. Déjà, on peut venir ici à l'atelier sur rendez-vous. Il suffit de me contacter et de venir. Sur mon site internet, je fais de la vente en ligne, donc j'expédie dans toute la France et puis à l'étranger si besoin. Et puis sinon, je fais des ventes éphémères aussi. Il y en a une demain. Comme ça tombe bien. Ça tombe bien, Comme hein, ça tombe bien. Vraiment, qu'est-ce qu'on est bien. Et ça sera au Bercail. Je suis ravie de faire un partenariat avec Bercail, qui est donc un café culturel à Rochebonne, qui se situe au 10 boulevard Chateaubriand, qui est un très joli établissement tenu par Marlène et David, qui sont adorables et qui font plein de choses. Et donc ils m'accueillent là aujourd'hui et on inaugure en plus les apéros iodés, qui seront une proposition qu'ils feront une fois par mois, le premier jeudi du mois. Donc il y aura des possibilités de consommer des bigorneaux et des huîtres. En regardant les sacoches. Parfait. Que de bonheur. Donc vous y serez demain? Demain de 17 à 19h. De 17 à 19h. Donc en dehors de ça, j'ai cru comprendre que vous aviez quelques idées derrière la tête parce que la création des sacoches, ça vous donne envie de créer encore beaucoup d'autres choses. J'ai envie de faire pas mal de choses. Déjà, il y a donc une petite dernière qui est née il n'y a pas si longtemps, qui est la sacoche de guidon, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc c'est un peu le mini format de celle-ci, c'est la barre d'alénette. Donc elle est, qui remplace le panier devant. Exactement, voilà. Qui est fait du coup, qui se transforme en sac de bandoulière. Et puis l'envie, c'est de continuer de développer ça. J'ai énormément d'envie, je réponds à plein de projets de sur-mesure, mais j'ai encore d'autres envies de faire des plus petits formats, des choses aussi qui ne soient pas sur le vélo, juste en sac à dos, parce que des gens qui ne sont pas cyclistes, ils aiment beaucoup cette sacoche-là et ils voudraient bien l'avoir en sac à dos. L'envie aussi de développer, oui, plus de bagagerie et puis d'autres choses, des modèles enfants, des cartables pour enfants. J'ai plein d'idées, c'est pas le problème. En tous les cas, si on veut vous voir, vous rencontrer et acheter vos produits, c'est demain au Bercail, c'est juste pour la journée. 17 à 19h. De 17 à 19h. Merci beaucoup Alexia, merci d'avoir accueilli les Malouins dans la course. Et on va vous quitter en regardant ces très jolies sacoches. À demain!